Bonjour, on va terminer la leçon de la grammaire, la subordonnée relative et la subordonnée conjonctive complétive. Alors, on a dit que pour faire la différence entre la relative et la complétive, il faut savoir que la subordonnée complétive complète le sens d'un verbe et la subordonnée relative complète le sens d'un nom. On a dit que si que vient après un nom, le nom qu'on appelle antécédent, on l'appelle proposition. Cette proposition, on l'appelle proposition subordonnée relative. Et si que vient après un verbe, alors cette partie-là, ou bien cette proposition, on va l'appeler une proposition subordonnée relative et qui complète le verbe. D'accord? On va donner un exemple pour la complétive. Il faut que vous soyez plus ouverts envers les autres cultures. Il faut, c'est la proposition principale. Que vous soyez plus ouverts envers les autres cultures, c'est la proposition subordonnée conjonctive complétive. Pourquoi on dit conjonctive? Parce qu'elle est introduite par une conjonction qui est que. Alors, on va dire que le verbe qui vient ici, le verbe qui vient dans la proposition subordonnée, après ce que, qui est une conjonction, il peut être au subjonctif comme il peut être à l'indicatif selon le verbe de la principale. Et ça, c'est une autre leçon qu'on va expliquer après. Alors, revenons à la relative. La relative ici, on a dit que, on va prendre cet exemple, j'ai lu le livre, on a dit que le livre c'était l'antécédent. On sait auparavant que quand on a que après un nom, alors directement c'est quoi? C'est la proposition subordonnée relative. Et on va dire que c'est un pronom relatif, c'est pas une conjonction ici, d'accord? Alors on va prendre un exemple. On a regardé un film. Bon, ça c'est l'exemple avec que. Ça y est, on a fait la différence entre le que qui est conjonction et le que qui est pronom relatif. Dans la relative, il y a d'autres pronoms relatifs qu'on peut utiliser. D'accord? Alors que ici, on l'utilise à la place de quoi? À la place, regardez bien ici, que à la place ou bien remplace le complément d'objet direct. Je vais vous expliquer. J'ai lu le livre. Supposons que ça, c'est une phrase. D'accord? J'ai lu le livre. D'accord? La deuxième proposition, c'est quoi? Normalement, à la place de que, c'est quoi? C'est le livre. Le livre. Ici, que, ça remplace quoi? Ou bien ça complète le sens du mot livre. Alors, tu m'as donné ce livre. Normalement, la phrase est comme ça. Tu m'as donné ce livre. Alors, pour éviter la répétition, on a utilisé ce pronom relatif. On a dit, j'ai lu le livre que tu m'as donné. D'accord? Alors, ce livre, normalement, c'est quoi sa nature grammaticale? Normalement, ici, c'est ce livre. Tu m'as donné le livre. J'ai lu le livre, tu m'as donné le livre. On va trouver ici une chose qui n'est pas normale, c'est qu'il y a une répétition. J'ai lu le livre, tu m'as donné le livre. D'accord? Pour éviter cette répétition, on a utilisé le pronom relatif. Qu'est-ce qu'on a dit? J'ai lu le livre que tu m'as donné. D'accord, revenons. Tu m'as donné le livre. Tu m'as donné, on pose la question, quoi? Tu m'as donné quoi? Tu m'as donné le livre. Alors, que remplace le complément d'objet direct. Et puis, ça y est, on a terminé avec. On va passer maintenant avec qui. Généralement, quand on dit qui, on va trouver à la place un sujet. Alors, qui, regardez bien, qui remplace le sujet. Comment ça? Regardez bien. On va prendre cet exemple et on va comprendre. On a regardé un film. Ça, c'est la première phrase. La deuxième phrase, on a dit que pour éviter la répétition, on utilise les pronoms relatifs. Alors, on a regardé un film. Deuxième phrase ici, regardez bien, c'est qui parle des cosmonautes. D'accord? Qui parle des cosmonautes.
Bon, ici, qui, on a dit qu'elle remplace le sujet. Comment ça? Revenons à la nature de cette phrase. Ça veut dire avant d'utiliser qui. On va dire, on a regardé un film. Le film parle des cosmonautes, normalement. La phrase commence par le film. Alors, qui ici remplace quoi? Remplace le film. Le film, sa nature grammaticale, c'est un sujet. Alors, qui remplace le sujet? On va dire, pour éviter la répétition, on va dire, on a regardé un film. À la place de film une deuxième fois, on va dire qui parle des cosmonautes. D'accord? Alors, on a dit, qui remplace le sujet. Maintenant, on va voir dans. Le pronom relatif dans. Comment utiliser dans pour éviter la répétition. D'accord? Alors, dans, normalement, c'est un pronom relatif qui remplace quoi? Regardez bien. Dans remplace un complément d'objet indirect ou un complément du nom. Comment ça? On va voir. On a dit qu'on peut utiliser un pronom relatif pour éviter la répétition. D'accord? Et dans remplace un complément d'objet indirect. C'est ça. Très bien. Regardez bien. Nous avons dégusté le plat. Ça, c'est la première proposition. Normalement, la deuxième proposition, c'est quoi? Tu m'as parlé de ce plat. Alors, tu, c'est le sujet. M'a parlé, ici, c'est le verbe. D'accord? De quoi? Pour trouver le complément d'objet indirect, on pose la question de quoi, de qui, à qui, etc. C'est une autre leçon. Alors, tu m'as parlé de ce plat. Alors, pour éviter la répétition, on a enlevé de ce plat et on a mis à la place dans. On va voir la phrase. Nous avons dégusté le plat dont tu m'as parlé. D'accord? Nous avons dégusté le plat. Dans ici, c'est le pronom relatif qui va éviter la répétition de quoi? D'un complément d'objet indirect. Et puis, on va voir où. Regardez bien où. Où, c'est un pronom relatif qui va faire quoi? Qui va éviter la répétition de quoi? Il va remplacer quoi? Le où remplace un complément circonstanciel de lieu ou de temps. On va voir. On a visité la maison. On a visité la maison. J'ai passé mon enfance dans cette maison. Dans cette maison, c'est un complément circonstanciel de lieu. On a enlevé dans cette maison et on l'a remplacé par où. Où ici, c'est un pronom relatif qui remplace un complément circonstanciel de lieu. Une autre fois, je vais vous donner un exemple pour le complément du nom et pour le complément circonstanciel de temps. J'espère que vous avez bien compris cette leçon. S'il y a des questions, posez-les-moi.